Mais ce qu'on voyait pas, c'est ce qu'elle vivait derrière les écrans. Derrière les stories motivantes, les lives inspirants, elle avait des journées à rallonge où chaque pause était une culpabilité déguisée, des week-ends juste pour avancer un peu en finissant un marathon de travail. Elle avait des moments où elle était physiquement présente pour ses proches, mais mentalement ailleurs, encore dans un tunnel de lancement, avec un client avec une urgence dans sa tête. Et les petits signaux ont commencé à s'additionner. Parce que derrière ce qu'on appelle la discipline, il y a une peur de ralentir. Et derrière la motivation, il y a une pression énorme de pas flancher, d'avoir toujours plus de clients, toujours plus d'argent à la fin du mois. Margot, elle a appris à répondre à la baisse d'énergie par « allez go, on y va quand même ». Avoir le repos comme un caprice, comme un luxe des gens qui n'ont pas d'ambition. Et au début, ça passe, le corps, le mental, ils tiennent bon. Mais petit à petit, ça s'effrite. Les migraines persistantes, le sommeil irrégulier, les crises de larmes, la perte d'appétit, le manque d'envie de créer. Mais elle continue quand même. Parce qu'elle avait appris à croire que ce qu'elle vivait, c'était normal. Que oui, c'était ça, être une femme ambitieuse. Se dépasser, quoi qu'il en coûte. Qu'il fallait tenir bon, que la discipline, c'était la clé. Que la motivation, c'était la base. Sauf qu'à ce niveau-là, c'est plus de la discipline, c'est de l'obstination. Et en soi, Margot n'était pas faible, elle était trop forte, trop longtemps. Et cette force, à un moment, ça commence à la trahir et elle se retrouve dans un quotidien où tout fonctionne sauf elle. Et ce qu'a vécu Margot, c'est pas juste un passage à vide. C'est pas un petit coup de mou comme on voit sur les réseaux. C'est une conséquence logique d'un modèle entrepreneurial où on confond productivité et pertinence.